Bonjour, je m'appelle donc Alexandre Baudet, je suis étudiant en quatrième année de baccalauréat en psychologie et aujourd'hui je souhaiterais vous présenter mon projet de recherche que j'ai réalisé dans le cadre du cours de mémoire avancée sous la supervision du professeur Rivet et du professeur Cavana. Alors mon projet avait pour but d'étudier la relation qui pouvait exister entre deux phénomènes perceptifs. Le premier, l'encombrement visuel, et le second, l'effet de supériorité du mot. Et j'ai essayé de voir comment ensemble ils pouvaient influencer la lecture. Alors pour vous expliquer ces deux phénomènes de manière concrète, je vais vous faire quelques démonstrations. Je vais commencer la première démonstration pour vous expliquer ce qu'est l'encombrement visuel. Alors je vais vous inviter à fixer cette croix et je vais faire apparaître à droite de celle-ci 3 lettres. Et vous allez essayer d'identifier la lettre du milieu. Alors comme vous pouvez le constater, il est difficile d'identifier la lettre K car elle est encombrée visuellement par les lettres Q et I. Et puis en fait, vous pouvez remarquer aussi que les lettres Q et I sont mieux reconnues parce qu'elles ne sont entourées que d'une seule lettre, donc elles sont moins encombrées visuellement. Alors maintenant, on va passer à la deuxième démonstration. Même principe que tout à l'heure, donc vous allez regarder la croix et essayer d'identifier la lettre du milieu. Donc cette fois-ci, la lettre K est plus facile à identifier parce que l'encombrement visuel a été atténué en augmentant l'espacement entre les lettres. Et c'est une propriété de l'encombrement visuel. Donc en fait, quand on lit un texte, l'espacement entre les lettres est tellement petit que les mots qui sont situés en vision périphérique sont encombrés visuellement. On a donc du mal à percevoir et identifier les lettres contenues dans un mot. Donc pour résumer, l'encombrement visuel limite donc la lecture. Alors je vais passer à la dernière démonstration, mais cette fois-ci c'est pour vous expliquer l'effet de supériorité du mot. Alors toujours le même principe, vous allez regarder la croix de fixation et vous allez essayer d'identifier la lettre du milieu. Alors cette fois-ci, le U peut être plus facilement identifié parce que vous avez probablement reconnu le mot qui. Et ça a été possible grâce à la première et dernière lettre qui sont moins encombrées et également grâce à la forme du mot qui est donnée ici par exemple par la barre verticale descendante du Q, le point du I et aussi par la symétrie du U. Mais ceci peut nous amener à nous questionner pour savoir si la forme du mot ainsi que la première et dernière lettre du mot qui nous a aidé à mieux percevoir la lettre U ou alors ça nous a juste permis de la deviner. En fait, si la lettre est mieux perçue, c'est qu'un effet de supériorité du mot s'est produit. Et donc cela voudrait dire que l'effet de supériorité du mot permettrait de compenser l'encombrement visuel. Alors ce lien a déjà été montré par Elisabeth Fine avec des mots de 3 lettres. Mais ici, dans notre étude, on a étudié cette relation avec des mots et des non-mots de 5 lettres qui ont été présentés à travers 4 espacements interlettres différents. Pendant l'expérience, les mots et les non-mots étaient présentés à droite de la croix de fixation de la même manière que tout à l'heure dans la démonstration. La seule différence, c'est que les mots et les non-mots étaient présentés très rapidement. Ils étaient flashés. Et puis, pour évaluer si la lettre était vraiment perçue ou non, c'est-à-dire pour évaluer si on avait un effet de supériorité du mot, la lettre centrale était présentée en miroir dans la moitié des essais. Et puis, on demandait aux participants d'identifier la lettre centrale et la version de la lettre. Alors voici les résultats sous forme de graphique. Ça représente le pourcentage moyen d'identification correcte de la lettre centrale. Donc on peut voir déjà que plus l'espacement entre les lettres augmente, meilleure est l'identification de la lettre. Même si il n'y a pas d'interaction significative entre l'espacement et le type de stimuli, il existe quand même une différence significative ici entre mots et non-mots, avec une probabilité de 0,025. Donc, quand il y a de l'encombrement visuel,
on voit que le contexte du mot améliore l'identification. Cependant, ces résultats ne nous disent pas si la lettre a été perçue ou simplement devinée. Pour ça, on va aller voir un second graphique avec les résultats d'identification de la version de la lettre centrale. Alors ici, on voit comme dans le précédent graphique que plus l'espacement entre les lettres augmente, meilleure est l'identification de la version de la lettre. En revanche, le contexte du mot ne permet pas de mieux identifier la version de la lettre, et donc ça veut dire que cette étude ne permet pas de révéler un effet de supériorité du mot. Alors, qu'est-ce que ces résultats nous apprennent de plus par rapport à l'étude de Elizabeth Fine, qui est rapporté que lorsqu'il y a de l'encombrement visuel, un effet de supériorité du mot était observé. Alors tout d'abord, la méthodologie était différente parce qu'elle a utilisé des mots de 3 lettres. Ensuite, il y a des études qui montrent que les mots de 3 lettres sont plus susceptibles d'être sautés que les mots de 5 lettres. Aussi, les mots plus courts sont traités plus efficacement en périphérie que les mots plus longs. Et donc tout ça, on peut penser que le fait de sauter des mots puisse causer des erreurs de lecture. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien remplacer une lettre par une autre lettre, ou un mot par un autre mot. Donc tout ça m'amène à penser que si les mots de 3 lettres sont davantage sautés lors de la lecture, c'est peut-être parce que le risque d'erreur est plus faible, parce qu'ils sont mieux traités en périphérie grâce à l'effet de supériorité du mot. Alors pour les mots les plus longs, eh bien, il faudra une fixation pour les décoder. Donc il faudra faire appel à la vision centrale. Alors j'aimerais terminer en disant que la relation entre l'effet de supériorité du mot et l'encombrement visuel mériterait d'être approfondie, peut-être avec des mots de différentes longueurs, parce que certaines personnes souffrent d'un encombrement visuel plus fort que la normale, comme c'est le cas dans certains types de dyslexie. Et donc, étudier l'encombrement visuel et l'effet de supériorité du mot permettrait de développer des outils de réhabilitation adaptés. J'ai terminé ma présentation et je tenais à vous remercier pour m'avoir écouté.